La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. On le dit haut et fort. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais nous savons que ce disant, nous mentons. Nous mentons à nous-mêmes. Nous mentons aux autres. La loi est un domaine de spécialité, un jardin sans frontières. Face à la loi, nous sommes comme des aveugles perdus dans une jungle. La jungle des règles et règlements, des prescriptions énormes. Il s'y ajoute, dans le contexte qui est le nôtre, que la loi est produite et formulée en une langue étrangère, le français en l'occurrence. Situation aggravante, nous faisons si peu pour une appropriation effective de la loi par nos populations. La loi est ainsi faite par une élite, pour une élite, excluant de ce fait l'immense majorité de nos concitoyens. Il n'est donc ni juste ni sain de se cacher derrière une formule. En l'état actuel des choses, nous ignorons presque tout des lois censées régir nos vies. Telle est la vérité. Le régime matrimonial en vigueur dans notre pays, nous référant au code des personnes et de la famille, c'est la monogamie. Ce qui est en porte-à-faux avec des réalités sociologiques et culturelles bien établies, propres aux populations de notre pays. Et puis, comment nos frères et sœurs musulmans se voient-ils, se reconnaissent-ils dans le miroir d'un tel code? Une autorité, et non des moindres, décide de nettoyer Cotonou, notre vitrine nationale, de ces prostituées et belles de nuit. Des dizaines de jeunes dames, présumées prostituées, sont arrêtées et présentées au juge. Mais à la vérité, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le coup d'éclat espéré n'a été qu'un coup d'épée dans l'eau. En effet, la prostitution n'est pas interdite au Bénin. Empressons-nous d'ajouter, quand elle est exercée dans les conditions prescrites par la loi. Remue-ménage au niveau de l'administration territoriale. Cette affaire tremblait l'architecture d'ensemble de nos communes. Les maires sont désormais dépouillés de certaines de leurs attributions et prérogatives techniques, administratives et financières au profit des secrétaires exécutifs. Cette réforme part à coup sûr d'un bon sentiment, mais de la conception à la mise en œuvre de celle-ci, quelle a été et quelle est la part contributive de ceux pour lesquels elle est censée être faite, de ceux qui doivent en être les bénéficiaires légitimes. La sagesse de Nelson Mandela survole la cohue des voix. Elle nous interpelle tous. Ce qui est fait pour vous, mais sans vous, est fait contre vous. Fin de citation. Des exemples abondent. Ils aident à mettre le doigt sur l'écart entre le bien qu'on pense faire en édictant une loi et le mal qu'on inflige, consciemment ou inconsciemment, à ceux dont la vie se trouve durement impactée par la loi. Il y a donc lieu d'inventer une pédagogie des lois, de leur conception à leur application, en passant par leur formulation et leur élaboration. Un de nos anciens présidents nous a laissé en héritage cet enseignement. C'est le terrain qui commande. Pour dire et pour recommander, en politique notamment, que c'est à la base, sur le terrain de l'action, qu'il faut aller chercher
selon le mot d'Aimé Césaire, les armes miraculeuses qui assurent le succès, qui garantissent la victoire. L'âme de nos peuples n'est pas perchée sur les hauteurs des beaux discours sertis de formules à l'emporte-pièce. Quel que soit notre niveau de connaissance, nous ne pouvons jamais penser à la place des autres. Nous ne pouvons jamais nous substituer aux autres pour trouver solution à leurs problèmes. S'il en est ainsi, la loi doit être la somme de l'expertise des spécialistes, de la vision des politiques, des observations de la société civile et du ressenti des populations à la base. Il faut approcher celles-ci, les associer, sans jamais choisir ni décider pour elles. Toute autre démarche est vouée à l'échec. C'est cela la loi des 3 C, à décliner en consultation, en concertation, en consensus, à faire boucler par un contrat de confiance entre gouvernants et gouvernés, entre décideurs et ceux dont on dit que la voix, c'est la voix de Dieu. Hors de là, point de salut. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.